je vais développer l'arrêt commune de Gravelines rendu le 25 juillet 2001 par le Conseil d'État. Les faits tout d'abord. Un appel d'offres a été lancé le 25 juillet 2000 en vue de l'attribution du marché de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules par la commune de Gravelines. Pour ce faire, la commune a procédé à la publication d'un avis d'appel à la concurrence pour l'attribution d'un marché négocié. Donc c'est sur le fondement des dispositions du 2° du grand 1 de l'article 104 du Code des marchés publics. Donc pour rappel, ici on se trouve avant l'adoption du Code de la commande publique, d'où l'application du Code des marchés publics. Donc 2 entreprises ont répondu à cet avis d'appel à la concurrence. Les entreprises EGD et Apinor. C'est cette société, Apinor, qui a saisi le tribunal administratif de Lille. Le tribunal a suspendu la procédure de passation du marché, a annulé les actes de procédure afférents à la passation du marché négocié et il a enjoint à la commune de Gravelines de retirer du règlement de la consultation le critère relatif aux propositions concrètes faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation, et de ne retenir que les offres conformes au règlement de consultation. Le tribunal a condamné la commune à verser à la société Apinor une somme de 3 000 francs. La commune se pourvoit devant le Conseil d'État pour annuler les jugements rendus par le tribunal. Elle demande 2 choses au Conseil d'État. La première, c'est d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille, qui, d'une part, a annulé les actes de procédure afférents à la passation du marché négocié de travaux de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules de Gravelines, et d'autre part, lui a enjoint de retirer du règlement de la consultation le critère relatif aux propositions concrètes faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation, et de ne retenir que les offres conformes au règlement de la consultation. Et la deuxième chose, c'est de condamner la société Apinor à lui verser la somme de 12 000 francs. Pour annuler l'ensemble des actes de procédure afférents à la passation du marché négocié de travaux de réhabilitation de la décharge de la Porte aux Boules à Gravelines, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur 2 choses. D'une part, sur ce que la commune ne pouvait légalement retenir pour apprécier les offres des entreprises, c'est-à-dire un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation. Et d'autre part, sur ce que l'offre retenue par la commune de Gravelines, qui comportait une baisse du prix dans le cas où le volume réel de déblais serait inférieur à celui estimé dans l'offre, n'était pas conforme au règlement de consultation, lequel ne prévoyait qu'un prix forfaitaire. La réponse du Conseil d'État. D'abord, il relève le critère additionnel retenu par la commune qui était sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution. Le tribunal administratif de Lille n'a pas entaché son ordonnance, donc cette ordonnance est suffisamment motivée d'une dénaturation des faits ou d'une erreur de droit que la circonstance a la supposée établie qu'aucune offre formulée par les soumissionnaires n'aurait pris en compte ce critère, et sans incidence sur la possibilité de le faire figurer parmi les critères permettant de comparer les offres. Deuxièmement, après un appel d'offres déclaré infructueux, la personne responsable du marché peut adapter le dossier de consultation préalablement à la passation du marché négocié pour tenir compte des résultats de la première consultation, ou même corriger certains éléments du dossier de consultation afin de prendre en compte les propositions faites par les différents candidats au cours de la négociation engagée avec eux. Toutefois, ces adaptations ou ces corrections ne peuvent modifier substantiellement l'objet ou les conditions de réalisation du marché. La commune ne pouvait retenir une offre conforme après avoir invité, au cours des négociations, les candidats à corriger leur offre afin de proposer un prix unitaire, alors que le règlement de consultation prévoyait un prix forfaitaire global. Le tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Le Conseil d'État juge donc que la commune de Gravelines n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Lille et est condamnée à verser des indemnités à la société Apinor. Ce qu'il faut retenir de cette décision est que le Conseil d'État avait estimé qu'une commune ne pouvait légalement retenir, pour apprécier les offres à l'attribution d'un marché de travaux, un critère additionnel de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation.
Il jugeait que ce critère était sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution. Notons aujourd'hui que ce critère est appliqué avec beaucoup de souplesse. Il y a eu des évolutions en la matière. En effet, compte tenu des montants considérables engagés, la commande publique constitue un véritable levier des politiques publiques, sociales notamment. C'est pourquoi les jurisprudences récentes ainsi que le nouveau code, le code de la commande publique, font valoir une application plus souple du critère. Et ce, pour répondre à l'impératif constitutionnel de promotion dans les politiques publiques du développement durable dont fait partie le volet social.